Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 avril et je vous propose qu'on invente une nouvelle expression qui dit heureux comme un Lensois parce que finalement, si tu supportes le RC Lens, tu manges bien cette année. Tu manges d'autant plus bien que l'année dernière, quand tu regardes ce qu'on avait comme interrogation autour du RC Lens, t'aurais pas pu prédire une telle saison. Coupe de France, Ligue 1, le parcours est absolument exceptionnel et on va évidemment ouvrir le journal avec ça. On parlera toujours du côté de la Ligue 1, de la situation de l'Olympique de Marseille et je vais pas dire que malheureux comme un Marseillais va être une nouvelle expression, mais pour le coup, c'est moins la fête qu'à Lens. On parlera d'Halilhodžić et c'est également beaucoup moins la fête du côté du FC Nantes qu'à Lens. Et on ira du côté du football étranger pour parler du match du Real Madrid face à Alaves et de rumeurs autour de l'avenir d'Arne Slot, des rumeurs qui risquent de contrarier un petit peu les supporters des Reds. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Lens joue sur absolument tous les tableaux et en plus s'ils le font bien, je pense que certains autres clubs de Ligue 1 devraient prendre des leçons. Alors certes les Lensois ne sont pas européens au cours de cette saison, mais en attendant ils disputent la Ligue 1 où ils chatouillent le Paris Saint-Germain, peut-être même qu'ils peuvent viser le titre si on s'accorde le droit de rêver, et en Coupe de France ils ont désormais éliminé Toulouse, ils accèdent à la finale de cette compétition qui reste très prestigieuse, il faut le rappeler. Qui aurait pu prédire que les Lensois allaient être là au début de saison, et surtout ils arrivent à jouer sur ces deux tableaux tout en ayant un effectif qui est pas celui des plus grands clubs français. Ils n'avaient pas un budget pour leur mercato estival qui permettait de faire sauter la banque. Un excellent match qu'on débriefe, le score c'était 4-1, voici les compos qui étaient alignés. Hier on parlait de la grosse interview de Florian Thauvin dans le journal L'Équipe qui nous rappelait que pour lui cette Coupe de France était cruciale étant donné qu'il a juste en palmarès club un petit titre de champion de Ligue 2 avec Bastia. Eh bien il a pris la tâche au sérieux, serein sur son penalty, mais surtout Thauvin a été impliqué dans absolument toutes les actions offensives de son équipe. Il avait tout simplement le niveau international durant cette rencontre. Il marchait sur l'eau, il était omniprésent, t'as juste envie de l'applaudir. Faut également parler d'Abdoulhamid qui derrière a été un excellent passeur, un mec qui a senti extrêmement bien le jeu et de manière générale chez les Lensois, t'as quand même affaire à une prestation collective qui a été très très bonne. À part Bédou finalement qui derrière s'est un peu craqué, j'ai envie de dire que tout le monde arrive à faire son match et à contrario pour les Toulousains, j'ai envie de dire qu'Hidalgo a réussi sa reconversion après être parti de la mairie de Paris, mais à part lui, il n'y a pas grand monde à sauver. Il y a une différence assez folle de niveau qui s'est affichée durant cette rencontre. Et en fait, on parle souvent de différence d'intensité au cours des matchs. Et là, on a eu une différence d'intensité entre Lensois et Toulousains. Mais l'intensité, elle vient également de la technique. Et ça, on a trop tendance à le sous-estimer. C'est bien beau de mettre du cœur à l'ouvrage, d'essayer de faire des courses, de vouloir tout de suite rentrer dans l'art de ton adversaire. Mais si t'as pas la bonne coordination, ton pressing, il sert à rien. T'as beau vouloir mener des contres rapides, si t'arrives pas à faire la passe précise, si t'as pas la première touche de balle qui te permet d'avoir des transitions efficaces, t'arriveras à rien. Et le RC Lens a vraiment été supérieur dans tous ces domaines. C'est un match qui a été remporté haut la main, il n'y a pas eu trop de contestation. Reste à voir désormais de quoi sera faite la suite de la saison lensoise, mais c'est assez exceptionnel. Le parcours en Coupe de France, le parcours en Ligue 1, quoi qu'il arrive, ce sera une saison réussie, mais désormais, une saison avec des titres, c'est ce qu'on peut souhaiter aux Lensois. À Marseille, tout va bien, mais papa, il est parti acheter des cigarettes depuis déjà pas mal de temps, et puis le chien préféré de la famille, il est parti se reposer chez les grands-parents depuis déjà pas mal de temps, ça commence à être suspect. Bon, vous l'avez compris, je suis ironique, papa, il reviendra jamais, le chien non plus, c'est un véritable bordel, et cette métaphore est un peu cruelle, mais elle représente bien la situation de l'Olympique. Alors, on a eu Benassia, qui après la dernière défaite marseillaise, nous a fait une sorte de freestyle de 6 minutes où il a absolument tout dézingué. Il a mis les mots sur les mots MOTS sur les mots MAUX de l'Olympique de Marseille, à tel point que je me suis dit, putain, il est bien ce mec. Si seulement il avait une place dans la direction sportive marseillaise. Évidemment, je déconne, c'est pas que de la faute de Benassia, très loin de là, mais c'est une situation qui est périlleuse à Marseille et tu te demandes ce qui peut redresser le club. On annonce qu'il va encore y avoir une mise au vert pour les joueurs marseillais. Alors c'est formidable
formidable à Big Bay depuis qu'il est arrivé. T'as l'impression que c'est une compagnie de vacances qui partent en croisière, qui s'amusent follement, mais la réalité c'est qu'en fait ils s'amusent pas vraiment. Pechao, qui est une des rares satisfactions dernièrement, il est blessé, il va manquer 2 semaines, il y a des rumeurs de départ dans tous les sens pour Greenwood, mais c'est même pas le seul. Et en fait je me dis que les joueurs marseillais aujourd'hui ils sont dans quelle situation ? Ils sont dans la situation où ils savent que le club est dans une grande instabilité, ils sont dans la situation où actuellement ils sont 5e, ils savent que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il y aura des énormes ventes, donc en fait leur propre histoire avec Marseille va peut-être se terminer rapidement et brutalement. Moi je commence à être fatigué par tout ça, et je me dis ok, il va y avoir des départs, il va y avoir des ventes, on va de toute façon pas y échapper, mais au moins si j'essaie d'être optimiste, je me dis que ça va peut-être être l'occasion de faire table rase et de repartir avec une équipe qui sera peut-être pas aussi compétitive, mais avec un projet un peu plus clair, parce qu'aujourd'hui c'est un marasme sans nom. Décidément, quelle belle fin de saison pour le FC Nantes. On se dirige droit vers la Ligue 2 et en plus on le fait sans notre coach puisque le verdict est tombé. Alihodzic va être suspendu pour 4 matchs. Alors il y a eu un jugement express étant donné qu'il a demandé, avec le tact qui le caractérise, on va dire ça poliment, des explications sur une décision arbitrale qu'il n'a pas digérée lors de la rencontre qui opposait Nantes aux Brestois. Alors, fait marrant, on peut comprendre Alihodzic puisque l'arbitre lui-même a reconnu dans son rapport post-match son erreur et un carton rouge qui est injustifié. Et d'ailleurs, Vaïd l'a félicité pour ça en disant que c'était assez rare que les arbitres reconnaissent leur erreur. Alors, je sais pas si Vaïd va partir en vacances avec cet arbitre. Je sais pas ce qu'il faut retenir de cette leçon, mais je vais citer notre coach. Lui, il a un certain âge, à 73 ans, c'est fini le football, il n'a pas de perspective d'avenir dans le sport, donc j'ai quand même l'impression que s'il a des choses à dire, il va pas se priver de le dire. Donc Nantes descend en Ligue 2, c'est quasiment certain aujourd'hui, je pense pas être trop pessimiste en disant ça, mais alors, on le fait à travers un événement assez spectaculaire, on peut dire des choses comme ça. Vinicius, Mbappé, puis Camavinga, sifflés pour leur retour au Bernabéu, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance qu'il y a autour du Real Madrid, elle est apocalyptique et tu sens que tu es en fin de cycle, que tu vas avoir besoin de changement, mais en attendant, tu as réussi à faire le taf avec un peu de difficulté face à Alaves, une victoire de 1 et c'est ce qu'on va retenir. Voici les compos qui étaient alignés, Vinicius et Mbappé buteurs, mais c'est marrant pour les deux, j'irais pas dire que le match a été bon pour autant, j'ai largement préféré Arda Güler qui a été excellent face au Bayern Munich, qui une nouvelle fois nous montre ici tout son talent, très intéressant dans son demi-espace gauche. J'ai aussi beaucoup apprécié Bellingham dont vous voyez la hitmap, milieu mais paradoxalement plus excentré que Valverde avec ballon, il a été un peu bon à tout faire et sinon sur le match ça reste une prestation relativement académique, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de nouvelles idées et c'est là où tu vois toutes les limites d'Arbeloa et c'est là où tu te dis qu'effectivement je vais être très dur, je prends un temps de réflexion avant de le dire, mais il mérite quelques railleries sur le fait que c'est un coach de PS qui se retrouve ici à travers un heureux hasard. Évidemment, la vérité, c'est qu'il n'est pas aussi incompétent que ça, mais c'est qu'il n'est peut-être pas à la hauteur de la mission que lui donne le Real Madrid. C'est pas un match que le Real a de toute façon particulièrement dominé. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat et le classement de Liga. Vous voyez que le Real Madrid est pas si loin que ça, à 6 points du Barça, mais le Real a un match d'avance. Alors pour citer Arbeloa, tant qu'il y a une possibilité mathématique, la Liga semble encore en jeu, mais bon, de mon côté, j'ai l'impression que c'est cuit pour le Real. Les supporters de Liverpool rêvaient de Xabi Alonso, eh bien ils viennent de se prendre une climatisation absolument massive puisque Sky Sports comme The Athletic nous annonce qu'il y a de belles chances pour que Arne Slot reste le manager de Liverpool jusqu'à la saison prochaine. Et je veux dire saison prochaine incluse, l'information est plutôt solide et en fait ça reposerait sur plusieurs choses. Déjà Liverpool est 5e de Première Ligue, ce qui est une déception, mais ce qui veut quand même dire que tu vas te qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine et ça c'est évidemment l'objectif à ne pas manquer. Et en plus, malgré les investissements massifs du côté de Liverpool avec un mercato estival où tu as dépensé de l'argent comme si tu étais Chelsea, eh bien tu te retrouves à accepter le fait que c'est peut-être une période de transition pour les Reds. Alors pour tout vous dire, je suis partagé et sur ce dossier je fais face à mes propres contradictions. Déjà, si je dois défendre Arne Slot, j'ai envie de dire que Arne Slot, on l'a vu la saison passée, faire d'excellentes choses à travers ses matchs.
il a peut-être pas perdu toute sa capacité à diriger Liverpool. Ensuite, je suis le premier à me plaindre du manque de patience des clubs avec leur entraîneur, du fait que le coach saute comme un fusible dès la première perturbation. Donc si j'étais cohérent avec moi-même, j'aurais tendance à dire qu'il faut garder Arne Slot. Mais vu que je suis un mec incohérent en l'occurrence, j'ai envie de dire que je suis très inquiet sur la capacité du coach de Liverpool à se renouveler et à trouver des solutions avec cette équipe, parce que finalement, on le voit depuis déjà quelques semaines, pour pas dire quelques mois, il n'y a pas de choses qui semblent essayées et fructueuses. Ensuite, l'opportunité Xabi Alonso dont on parle énormément, c'est peut-être le moment ou jamais. Est-ce que si tu continues avec Arne Slot, si tu te rends compte dans 6-8 mois que ça le fait pas, tu auras un coach aussi intéressant disponible sur le circuit? Eh bien, j'en suis pas sûr. Alors, tu auras toujours Raymond Domenech pour te consoler et je doute pas qu'il ferait un excellent taf du côté de Liverpool. Mais bon, je sais pas si c'est la bonne décision, donc ouais, je comprends la frustration des supporters des Reds. Terminé pour le journal du jour, on reprend les mauvaises habitudes, c'est-à-dire que je ne vous annonce pas le sujet de l'après-midi, j'ai pas tranché et pour tout vous dire, je vais même devoir cravacher parce que j'ai pas un sujet qui est prêt à être sorti, j'ai encore de l'analyse à finaliser sur pas mal de trucs, donc quel que soit le sujet, va falloir que je me bouge un petit peu, donc je ne traîne pas plus en notre de journal, je vous souhaite une excellente journée, rendez-vous aux alentours de 17h ou peut-être un peu en retard du coup, salut.